Vous avez 40 ans et vous avez l'impression que votre métabolisme ralentit. Vous prenez du poids plus facilement et il devient de plus en plus difficile de le perdre. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 habitudes simples à intégrer dans votre quotidien pour relancer votre métabolisme sans effort extrême ni régime strict. Sans plus tarder, on va d'ores et déjà comprendre ce qu'est le métabolisme et pourquoi il peut ralentir après 40 ans. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le métabolisme et pourquoi celui-ci peut ralentir après 40 ans. Il est important de prendre en considération qu'une perte de poids peut être différente à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Parce que le métabolisme ne réagit pas de la même manière, parce que votre capacité à perdre du poids ou de la graisse peut être différente. Votre capacité à gérer vos émotions peut être également différente. Votre capacité à récupérer, votre capacité à bien dormir peut être différente. Donc, c'est vraiment des facteurs que vous devez prendre en considération. La perte musculaire, en effet, liée à l'âge, réduit votre dépense énergétique. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans votre corps, il se passe plusieurs choses. Dans un premier temps, des changements hormonaux, que ce soit la diminution des œstrogènes, de la testostérone, etc. Tout cela influence le stockage des graisses. La testostérone, on parle vraiment à proprement parler plus pour les hommes parce qu'ils sont dotés beaucoup plus de testostérone. Leur taux est beaucoup plus élevé comparé aux femmes. Mais vous devez savoir que tout cela joue. Notamment, par exemple, j'en parle en connaissance de cause parce que j'accompagne des clientes qui sont comme ça, qui sont soit en préménopause ou en ménopause. Forcément, vu que là, on joue sur le système hormonal, la capacité à perdre du poids peut être difficile. Donc, il y a des changements à mettre en place, des optimisations à mettre en place, une relance du métabolisme à mettre en place par l'alimentation ou même par autre chose, à prendre en considération et à mettre en place. Encore une fois, tout cela doit être pris en compte dans votre perte de poids à partir de cet âge-là. Un mode de vie plus sédentaire peut aggraver le problème. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas faire de généralité, mais à partir d'un certain âge, parfois on est beaucoup plus actif. On est rentré beaucoup plus dans la vie active. Parfois, on a un travail qui est beaucoup plus prenant. On a une vie familiale beaucoup plus prenante et beaucoup plus pesante. On a un travail professionnel qui nous demande une forte dose de concentration, qui nous demande de travailler beaucoup. Donc, pour faire du sport, pour bien manger, pour bien se reposer, pour bien récupérer, pour travailler sur soi, etc., ça peut être difficile. C'est pour ça qu'en fin de compte, tous ces facteurs peuvent ralentir le métabolisme et il faut opérer à des changements, à des optimisations, à des améliorations. Je ne dis pas que toutes les personnes et toutes les femmes sont comme ça. Certaines femmes n'ont aucun souci au niveau de leur métabolisme, même si elles sont en préménopause ou en ménopause, n'ont aucune difficulté à perdre du poids ou à relancer leur perte de poids. Mais là, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse vraiment à toutes celles qui rencontrent une phase de stagnation, qui ne savent plus comment relancer leur perte de poids, qui ne savent plus comment relancer leur métabolisme. Mais vous devez noter et retenir une chose, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation que demain vous ne pouvez pas être dans une nouvelle situation. Ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à débloquer votre métabolisme, c'est peut-être parce que les actions que vous implémentez au quotidien ne vous conviennent pas ou ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas vous qui faites mal des choses, c'est peut-être la méthode que vous avez choisie qui n'est pas adaptée pour vous. Et c'est important de faire la distinction entre les deux éléments. Avec de petites habitudes ciblées, vous pouvez stimuler votre métabolisme et inverser ce processus. Et on va voir quelles sont ces habitudes et quel est le plan d'action à mettre en place dès aujourd'hui. Les 3 habitudes simples. La première habitude, qu'est-ce que c'est? C'est prioriser les protéines à chaque repas. Comment? Pourquoi et surtout quoi? Le premier point, c'est quoi? C'est vous devez intégrer des protéines de qualité dans votre repas. Que ce soit des protéines végétales, que ce soit des protéines animales, faites en sorte de choisir des bonnes sources de protéines. Faites en sorte de ne pas choisir peut-être des viandes, imaginons, trop grasses dans votre quotidien. Vous pouvez en consommer. Je ne dis pas que vous devez, encore une fois, renoncer à vos aliments préférés. Vous le savez, je ne suis pas partisan des méthodes qui fonctionnent ainsi. Non. Mais faites en sorte, peut-être, si vous avez l'habitude de consommer des protéines peut-être de mauvaise qualité ou alors qui sont grasses, faites en sorte de choisir de meilleures protéines, mais continuez à intégrer des sources de protéines de qualité dans l'ensemble de vos repas. Pourquoi? Parce qu'elles favorisent d'une part la construction musculaire et bien entendu, cela booste votre métabolisme au repos. Les protéines sont le macronutriment qui demande le plus d'énergie à votre corps pour être digéré. Donc forcément, puisqu'elles demandent beaucoup plus d'énergie à votre corps pour être digérées, elles ont tendance à vous rassasier beaucoup plus longtemps. Faites en sorte de vous assurer que chaque repas que vous consommez contient une source de protéines entre 20 et 30 grammes. L'objectif, lorsque vous souhaitez perdre du poids, c'est d'atteindre un certain total calorique. Il faut être en déficit calorique et parfois il faut augmenter un peu plus les calories. Parfois il faut faire des fluctuations caloriques en fonction de ce que vous avez mangé la veille, de ce que vous comptez manger le week-end. En soi, si vraiment vous voulez quelque chose de personnel
personnalisé, d'individualisé, le total calorique peut fluctuer d'une semaine à une autre et d'un jour à un autre en fonction de votre mode de vie, de ce que vous avez mangé, comme j'ai indiqué. L'objectif, c'est pas forcément à proprement parler de vous concentrer sur un seul et unique repas. Si par exemple sur un repas, vous n'avez pas mangé de protéines ou de légumes, ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir sur votre journée. Qu'avez-vous mangé sur votre journée? Quel total calorique avez-vous atteint sur votre journée? C'est ça qui importe. Alors oui, de manière optimale, de manière idyllique, entre guillemets, l'objectif, ça serait d'avoir à chaque fois, comme je l'ai dit, votre source de protéines, de glucides, votre source voilà, de féculents, de légumes, de lipides à chaque repas. Mais si pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas suivre ce schéma, que vous êtes dans l'incapacité de le suivre, encore une fois, pour X ou Y raison, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de vous rattraper sur un autre repas. Ce qui compte, c'est à la fin de la journée, ce que vous avez fait, ce que vous avez mangé, votre total calorique. La deuxième habitude, c'est bien évidemment d'ajouter du mouvement dans votre journée. Bougez régulièrement, même sans passer des heures à la salle. Pas besoin, encore une fois, de faire un marathon tous les jours. Si vous n'aimez pas faire de la musculation, par exemple, faites un autre sport, que ce soit de la marche, de la randonnée, aller promener vos animaux de compagnie, faire des balades avec vos enfants ou votre conjoint en forêt, peu importe. L'objectif, c'est d'être en mouvement le plus régulièrement possible. Il vaut mieux, à la rigueur, au lieu de faire par exemple 2 heures de sport et faire ça à raison de 2 fois par semaine, donc 2 fois 2, il vaut mieux peut-être réduire la durée, faire 15, 20, 30 minutes, mais augmenter la fréquence. Le but, c'est de tenir sur le long terme. Vous serez peut-être beaucoup plus à même à tenir sur le long terme, de ne pas vous dégoûter du sport en réduisant la durée et en augmentant la fréquence, que faire l'inverse. Le sport que vous devez faire est un sport que vous-même, vous êtes en pleine capacité de faire, que vous aimez réellement faire et que vous êtes réellement capable de faire sur le long terme. Encore une fois, ça doit être une habitude que vous allez prendre. Chaque matin, il faut que vous puissiez vous lever en vous disant: le sport que je vais faire aujourd'hui, je l'adore. Je suis motivé, je suis discipliné et je sais que je pourrai être aussi bien performant que constante dans ce sport-là. Donc faites en sorte de choisir le sport que vous aimez, déterminer une fréquence que vous pouvez suivre et une durée que vous pouvez tenir. Le mouvement, dans tous les cas, vous devez savoir qu'il stimule votre métabolisme, surtout après 40 ans. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais à partir d'un certain âge, on a tendance à réduire la fréquence de sport ou réduire tout simplement l'activité physique sportive. Parce qu'on a les enfants, on a le travail qui nous demande beaucoup d'énergie. Parfois, quand on fait un 8 heures, 18 heures, ça reste un peu compliqué pour faire du sport. C'est sûr, si de base vous partez à je veux m'entraîner 2 heures par jour, bon bah, quand on termine le travail à 18 heures, qu'on n'est pas rentré chez soi avant 18h30, faire 2 heures de sport par jour alors qu'on doit s'occuper des enfants, qu'on est fatigué mentalement, qu'on est fatigué physiquement, qu'on doit préparer le repas, etc., qu'on doit faire les devoirs pour les enfants, c'est compliqué. Donc, réduisez vraiment la durée du sport. Choisissez une journée où vraiment vous savez que votre journée sera un petit peu plus light et assurez-vous de faire ce sport, quel que soit le sport en question. Donc, c'est vraiment de planifier. Si vous avez une journée à 200 à l'heure, et c'est ce que je dis moi à mes clientes, le maître mot de votre processus de perte de poids, hormis que ça doit être flexible, adaptable par rapport à votre mode de vie, le maître mot, c'est l'organisation. Vous devez faire en sorte d'être parfaitement organisé. Alors oui, je le conçois que parfois, puisque votre vie est unique, que parfois vos journées ne se ressemblent pas, ça peut être compliqué de déterminer un agenda à l'avance, de déterminer les jours d'entraînement, la fréquence, la durée, etc. Mais vous devez faire en sorte d'être la plus organisée possible. Si vous ne pouvez pas tenir un agenda sur une semaine, peut-être faire sur les 2-3 prochains jours. Faites sur les 2-3 prochains jours. Planifiez une activité légère chaque jour, même si ce n'est que 10-15 minutes. Par exemple, s'il fait beau, si vous savez que votre lieu de travail se situe à 1 kilomètre de chez vous, au lieu de prendre la voiture, au lieu de prendre les transports en commun, bah, faites votre activité physique de la journée. Marchez, faites votre aller, faites votre retour. Et au moins, même si vous ne faites pas pour le moment, pour X ou Y raison, de renforcement musculaire, que vous préférez dans un premier temps faire de la marche, faites en sorte d'inclure une petite habitude comme ça. S'il fait beau, c'est vrai qu'après, voilà, quand il pleut, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais essayez d'inclure des petits changements comme ça, des petites optimisations dans votre quotidien. L'habitude numéro 3, c'est optimiser votre sommeil et gérer votre stress. Vous devez savoir que le sommeil et le stress jouent un rôle clé dans votre métabolisme. Si vous ne faites ni ce travail d'introspection par rapport à votre mental, par rapport à la gestion de vos émotions, malheureusement, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Vous devez faire également en sorte de gérer parfaitement et d'avoir un sommeil récupérateur, de réussir parfaitement à bien dormir. Vous devez réellement dormir. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à ce qu'on n'a pas fait la journée, on ne pense pas à ce qu'on devrait faire,
On ne pense pas à tout ce qu'on doit faire. Non, lorsque vous dormez, vous devez faire en sorte de mettre votre cerveau en mode off. Et pour mettre votre cerveau en mode off, vous devez faire en sorte de vous délester de cette surcharge mentale. Et pour se délester de cette surcharge mentale, très souvent, il faut prendre des notes. On marque noir sur blanc. OK, je note les 3 tâches prioritaires que je dois faire pour le lendemain. Si pour vous, la tâche prioritaire, c'est d'aller chercher vos enfants à l'école, marquez-le. Faites en sorte d'avoir une to-do list, c'est-à-dire toutes les tâches que vous devez faire pour le lendemain. Et vous verrez, c'est direct, c'est instantané. Votre cerveau va se mettre en mode off et va se dire, je n'ai plus besoin de penser à telle ou telle chose puisque j'ai marqué noir sur blanc ce que je dois faire pour le lendemain. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se délester de cette surcharge mentale pour réellement dormir. Donc, notez les 3 tâches prioritaires. Ce que vous pouvez faire également, c'est de faire 3 colonnes. La première colonne, les tâches vraiment prioritaires que vous ne pouvez pas déléguer, que ça ne peut pas attendre. Vraiment les tâches urgentes que vous-même vous pouvez faire. Les tâches urgentes, importantes. Ensuite, notez dans une autre colonne les tâches qui peuvent attendre, que ce soit par exemple, peu importe quelle tâche peut attendre, faire le ménage. Si vous ne faites pas le ménage et que c'est quelque chose qui vous prend la tête, si vous ne faites pas le ménage le jour même, peut-être que ça peut attendre le lendemain, etc. Notez les tâches qui peuvent attendre et qui ne sont pas urgentes. Et enfin, la troisième colonne, notez les tâches qui peuvent être déléguées. Que ce soit par exemple, ça reste un exemple, mettre la table, vos enfants, s'ils ont l'âge pour mettre la table, faites en sorte de déléguer cette tâche. Si pour vous, ça représente une surcharge mentale. Pour le ménage aussi, si vous avez peut-être un mari qui est à la maison pendant que vous travaillez, est-ce qu'il est en pleine capacité, lui, de faire le ménage? Ou les repas, par exemple. Mais c'est important vraiment de déterminer ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est moins, ce qui est urgent, ce qui est moins urgent, ce que vous pouvez déléguer, etc. Parce que vous devez savoir que dormir suffisamment permet à votre corps de récupérer et à votre métabolisme de fonctionner à plein régime. Et comment? Donc, fixer une routine de coucher. Que ce soit tout ce que je vous ai dit à l'instant, ou alors pas d'écran avant de dormir, une tisane relaxante, de la lecture. C'est vraiment quelque chose que vous-même, vous savez que ça vous permet de vous relaxer. Avant de poursuivre et avant de vous indiquer pourquoi ces habitudes fonctionnent, pour toutes les femmes qui ont plus de 35 ans, qui veulent relancer leur métabolisme et débloquer leur perte de poids, sans privation, sans frustration, sans contrainte, sans obligation et surtout sans renoncer ni à votre mode de vie, ni à vos aliments préférés, je vous invite à réserver votre appel bilan entièrement offert. Dans celui-ci, on fera un point sur votre situation, c'est-à-dire quels sont vos objectifs, quelles sont vos problématiques du moment, quels sont vos blocages. Et ça me permettra de savoir si oui ou non je peux vous aider. Si je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. Par contre, de manière honnête, si je suis pas du tout en mesure, pour X ou Y raison, en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez gratuitement avec votre plan d'action personnalisé et individualisé. Cet appel est gratuit et n'engage à rien. Parenthèse fermée. Donc pourquoi ces habitudes fonctionnent? Les habitudes que vous allez implémenter dans votre quotidien, c'est des habitudes que vous allez implémenter de manière progressive. On ne le fait pas radicalement, dans la mesure où si vous n'êtes pas habitué à mettre en place des petits ajustements dans votre quotidien, le faire de manière trop abrupte et de manière trop brusque risquerait soit de vous dégoûter, soit de vous décourager, de vous démotiver et peut-être tout cela fera en sorte que vous ne tiendrez pas sur le long terme. Donc le but, c'est de faire les choses progressivement. Donc ces 3 habitudes sont simples, mais surtout ultra puissantes. Elles travaillent en synergie pour stimuler votre métabolisme naturellement et surtout, elles s'intègrent facilement dans une vie chargée. Ce sont bien évidemment des ajustements réalistes. Encore une fois, je ne vous ai pas mis des habitudes extrêmes à mettre en place dans votre quotidien, que ce soit par exemple lire un livre par jour, que ce soit prendre des douches froides, que ce soit courir un marathon chaque jour. Non, c'est des ajustements réalistes et durables, pas des solutions extrêmes ou temporaires. Quels sont les résultats que vous pouvez espérer? Quels sont les résultats attendus? Donc, les bénéfices déjà d'un métabolisme relancé après 40 ans, c'est quoi? C'est déjà beaucoup plus d'énergie au quotidien. Beaucoup de personnes, et je le vois avec avec les clientes que j'accompagne, par leur mode de vie, elles ressentent une certaine fatigue, que ce soit une certaine fatigue physique ou une certaine fatigue mentale. Parfois, leur métabolisme est relancé, parfois il faut débloquer leur perte de poids, parfois il faut uniquement, entre guillemets, agir sur l'alimentation parce que elles ont fait tout le travail en amont, psychologiquement, mentalement, au niveau du sport. Parfois, c'est juste l'alimentation, parfois c'est que le sport, ou parfois c'est ni l'alimentation ni le sport, mais c'est juste et seulement l'aspect psychologique. Et c'est pour ça que moi, mon approche, c'est vraiment une approche globale qui mise avant tout sur l'aspect psychologique et la connaissance de soi. Le fait de relancer un métabolisme après 40 ans, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien, d'avoir une perte de poids peut-être qui sera moins extrême, moins rapide, mais cette perte sera beaucoup plus progressive.
vous ne reprendrez pas vos kilos, pas d'effet yo-yo et surtout, pas de démotivation ou de découragement après un effet yo-yo ou après une reprise de poids, OK? C'est vraiment une perte de poids progressive, c'est-à-dire on perd du poids, mais on est sûr de maintenir cette perte de poids parce qu'elle est durable et surtout sans privation. Ensuite, il y a une meilleure qualité de vie grâce à moins de stress et un sommeil beaucoup plus récupérateur et surtout, vous devez comprendre que ces résultats viennent de l'intégration de petites actions constante, pas d'effort extrême. Donc pour récapituler cette vidéo, vous comprenez aujourd'hui pourquoi le métabolisme peut être ralenti après 40 ans. Principalement, ça peut être à cause de votre mode de vie, par rapport à votre vie qui est peut-être chargée, votre travail qui vous prend la tête, votre surcharge mentale, etc. Il est important vraiment de bien manger, d'articuler vos repas correctement, de la bonne manière, de vous faire plaisir, de prioriser les protéines à chaque repas, d'ajouter du mouvement dans votre quotidien et de considérez vraiment le sommeil et la gestion aussi bien de vos émotions que du stress à proprement parler. N'oubliez pas, pour réserver votre appel, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé sous cette vidéo. Pour celles qui veulent télécharger ce mind map, cette carte de schéma mental, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe WhatsApp. Le lien est encore une fois dans la description. C'est entièrement gratuit. Vous pourrez donc télécharger ça et échanger notamment avec d'autres femmes de la communauté qui ont le même objectif que vous. On se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. C'est entièrement gratuit, encore une fois, l'abonnement. Ça me donne de la force pour continuer à faire encore plus de vidéos avec encore plus de valeur. Vous le voyez si vous avez suivi déjà mes anciennes vidéos. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur que je vous donne. Ça gratuitement. Il n'y a pas de blabla. Vous avez à chaque fois des plans d'action clairs à implémenter dès la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres sujets de vidéo, encore une fois, les commentaires sont faits pour ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.